Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Allez, pour les scorpions, 29 juillet au 4 août, pour le signe du scorpion. Scorpion. Nous avons la carte du 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, les scorpions. Alors, on peut réaliser des objectifs grâce au travail que l'on a accompli, aux efforts que l'on a fait avec la carte du 8 de Pentacle. Ça peut parler d'études, ça peut parler de perfectionnement, ça peut parler d'ambition. Ça peut aussi parler d'une progression économique et sociale. Oui, ouais. On peut atteindre une stabilité. En tout cas, vous travaillez certainement à atteindre cette stabilité. Ouais. Oui, ça peut, on peut investir du temps et de l'énergie dans ces objectifs pour obtenir des résultats durables. Oui, peut-être que certains scorpions reprennent des études, font une formation, se perfectionnent. Vous voyez, c'est complètement possible. Allez, on va commencer pour vous les scorpions avec l'as d'épée. Scorpion. Hop, 29 juillet au 4 août pour les scorpions. Oh, oh, oh. 29 juillet au 4 août pour les scorpions. J'en ai combien? Ok. Je ne sais pas combien j'en ai, mais j'ai très envie de les prendre. Allez, as d'épée, 8 de bâton, 6 de coupe, 8 de coupe. Le diable, et waouh, roi de pentacle et le monde. Intéressant, intéressant, intéressant. Très intéressant. Ouais, c'est un peu bas, mais tant pis, je pense que vous voyez tout, je ne touche plus rien. Ok. L'as d'épée, on commence. L'as d'épée avec la carte du 8 de bâton. L'as d'épée, c'est un as. Donc c'est un nouveau départ. Il est clair, il est net, il est tranchant, ce nouveau départ. Il peut y avoir une grande force de caractère, une grande confiance en soi. Ça peut parler de réussite, de succès obtenu à force de courage et de détermination. Vous voyez? Oui, complètement, ouais. Il y a le début de quelque chose. Peu importe ce que c'est, il y a le début de quelque chose. Avec le 8 de... Alors, le 8 de bâton peut parler de communication, mais c'est les choses qui avancent, c'est la rapidité, hein, ça bouge. C'est comme si votre énergie était dirigée vers un but. Ce but, il est positif et il est fructueux. Voyez? Alors, une nouvelle entreprise, un nouvel amour, une aide, peu importe. Peu importe. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, parce qu'il y a quand même le roi de pentacle ici. Vous voyez? Ouais, il y a un changement, il y a un avancement, peu importe le domaine. Les perspectives d'avenir sont bonnes, quelque chose se réalise. Voilà. Ok. 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est ce que vous voulez. Le 6 de coupe, c'est ce que vous voulez. Alors, le 6 de coupe ici peut parler de passé, peut parler de quelque chose du passé qui a encore une sorte d'emprise sur vous. Moi, je pense que vous voulez faire des choix avec la carte du 6 de coupe ici. Vous voulez faire des choix malgré peut-être la peur du changement ou l'incertitude. Oui, on veut peut-être plus répéter les mêmes erreurs du passé. On veut peut-être sortir d'une situation dans laquelle on est depuis un moment. Vous voulez du renouveau. Vous voulez faire des projets, vous voulez vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Vous en avez peut-être marre que les choses n'avancent pas et que les choses ne bougent pas. On n'a plus envie. Vous n'avez plus envie d'être bloqué. Voyez, avec la carte du 6 de coupe, non. Mais ça tombe bien parce que ça va bouger. Votre défi, c'est le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe nous parle de départ, de lâcher prise, de rechercher une nouvelle direction émotionnelle. Donc votre défi, en fin de compte, ce qui vous permet d'aller vers de la nouveauté, de prendre ce nouveau départ et de ne plus être bloqué, c'est de quitter une situation, une relation qui ne correspond plus à vos besoins émotionnels. Oui, c'est de quitter quelque chose qui ne correspond plus à vos besoins émotionnels. Complètement, oui.
pour aller retrouver de la sérénité, pour aller vers plus de stabilité, on a besoin de surmonter des problèmes. Voyez, retrouver de l'espoir peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est le diable. On va bien le dire celui-là, mais pour une fois qu'il aide celui-là, hein, c'est le diable qui vous aide. Bouh. Alors. Une rentrée d'argent, pourquoi pas? Après, il y a quelque chose qui a une emprise sur vous. Voyez, il y a quelque chose qui peut vous dominer, qui peut avoir une emprise sur vous. Donc, bah, vous devez vous libérer de quelque chose. On va la recouvrir. Mais oui, on peut vous dire de vous libérer de quelque chose. Voyez, alors, ça peut être une attitude, ça peut être des pensées négatives, vous voyez. Ça peut être toutes sortes de dépendances. La carte du diable, ça peut être toutes sortes de dépendances. Mais pour moi, oui, c'est de briser en quelque sorte des chaînes, des attachements. Parce qu'avec la carte du diable, si on reste attaché, accroché, enchaîné, bah ça vous empêche d'évoluer. Donc il faut se libérer de quelque chose. Complètement. L'issue de la guidance. Waouh, eh ben, elle est quand même le monde, l'accomplissement, la réalisation, l'harmonie, l'équilibre, la complétude. C'est ça la carte du monde. Et elle est accompagnée du roi de Pentacle, la stabilité. Ok, il y a une réalisation et un succès, peut-être matériel, mais ça ne va pas être matériel pour tout le monde. On atteint un niveau de confiance et de stabilité grâce à des efforts persévérants. On est sur le point de concrétiser quelque chose. On peut jouir des fruits de son travail avec la carte du monde et la carte du roi de Pentacle. Ah ben, oui, complètement quoi. Le roi de Pentacle, c'est vraiment cette stabilité, cette réussite. C'est l'homme d'affaires. Il est fiable, sûr de lui, alors homme ou femme. Voyez, il gère les choses de façon habile. Il se crée cette sécurité, cette prospérité durable. Il prend des décisions éclairées. Il consolide sa position financière. Ok, on va recouvrir des cartes. On recouvre le 8 de Pentacle. Huit de Pentacle et la carte du 3 de coupe. Il y a une victoire sur des difficultés, il y a un aboutissement favorable d'une situation ou d'un projet. Voyez, le succès sur l'adversité, il est assuré. Il y a des célébrations, de la joie, des invitations, des lettres, des coups de téléphone, je ne sais pas. Des mails, peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui apporte, de la joie, je ne vais pas le dire autrement, avec cette carte du 8 de Pentacle et cette carte du 3 de coupe. Oui. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avec ces deux cartes-là? Est-ce que je peux dire autre chose? Ouais, je vais dire autre chose avec le 3 de coupe et le 8 de Pentacle. Il peut y avoir un nouveau projet ou une nouvelle phase de vie qui vous apporte cette joie. Oui. Mais l'attention aux détails, la persévérance assure une croissance stable. Il y a des moments heureux. Hein. Peut-être qu'on fait des efforts, peut-être qu'il y a une certaine routine, vous voyez, mais dans un travail, dans un projet, mais il y a des moments heureux. Ok, je vais recouvrir l'as d'épée et 8 de bâton. Je suis désolée, j'entends un bruit, il faut absolument que j'aille regarder, parce que ça me stresse. Non, c'est Loulou qui mange, il en fait un bruit. Pardon. La reine d'épée. Waouh. Reine d'épée, as d'épée, 8 de bâton. Alors, la reine d'épée, pardon, elle fait des choix. La reine d'épée tranche. Cette reine d'épée, elle est mature, elle est sage, elle est prudente. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de se couper de certaines choses. Elle a du courage. Je pense qu'il y a des scorpions qui ont du courage pour se sortir de quelque chose, pour s'en sortir. Voyez,
C'est la réflexion avant le choix. Oui, bien évidemment. C'est la réflexion avant le choix. Mais comme les choses vont être très claires avec la carte de l'As d'épée, et comme il y a quelque chose qui s'accélère, qui vient à vous, pour moi, vous allez trancher. Le choix que vous allez faire vous permet d'avancer. Permet d'avancer, permet d'évoluer, permet de débloquer une situation. Peu importe. Oui, oui, oui. Il faut avoir confiance en vous. Ben, il faut avoir confiance en vous pour faire des choix. Complètement, oui. Parce qu'il y a de l'avancement, parce qu'il y a des bonnes perspectives, parce qu'il y a quelque chose j'ai envie de dire qui arrive à vous, j'ai quand même envie de le dire. Je vais recouvrir le 6 de coupe. Bah tiens donc. Comme c'est pas étonnant, comme c'est pas étonnant. Bah non, c'est pas étonnant. On a la mort. Donc, on veut franchir une étape, on veut un changement radical dans sa vie. On sait qu'on ne peut pas l'éviter, on sait qu'on ne peut pas faire autrement. Une séparation, hein, 6 de couple, la mort, une séparation, avec quelque chose qui dure depuis longtemps, avec quelqu'un qui dure, ça dure depuis longtemps, avec votre passé, peu importe. Voyez, on veut une sorte de renaissance. On ne veut plus s'accrocher désespérément à quelque chose. On veut sortir peut-être de ses chagrins, de ses angoisses, de son découragement. On veut un changement. Voyez, ah bah pour moi, c'est relativement clair, cette carte de la mort et cette carte du 6 de coupe. Vous voulez, vous, là, vous en avez... bah, vous voulez que les choses changent profondément, quoi. Radicalement, j'ai même envie de dire. Ouais, c'est pas très beau comme mot, hein. Il fait un bruit, lui, hein. Pas très beau comme mot. Mais oui, c'est ça. Ouais, on veut ce renouveau, cette transformation. On veut cette fin. On veut la fin d'une situation pour aller vers autre chose. Pour prendre un nouveau départ. Je vais recouvrir le 8 de coupe. Alors, 8 de coupe, roi de coupe. Bah tiens donc. Je disais avec le 8 de coupe, hein, on s'en va, hein, c'est un départ. On veut retourner à la sérénité, on veut aller vers plus de stabilité, on veut des changements heureux, une nouvelle perspective. Mais pour tout ça, il faut j'ai perdu le mot. Mais pour tout ça, il faut aller dans une nouvelle direction. Il faut quitter quelque chose. Hein, ok. Et on a la carte du roi de coupe. Bah oui, hein, alors le roi de coupe, on doit le faire avec... Ça, ce que je viens de dire, vous devez le faire avec maturité. Voyez? Ouais. C'est complètement ça. Ouais. Vous devez le faire avec maturité. Le roi de coupe, il est... Le roi de coupe, il est cette maturité émotionnelle. C'est ça le roi de coupe. Le roi de coupe, il se maîtrise émotionnellement, il est équilibré, il est intuitif. Il sait prendre des décisions parce qu'il prend des décisions en maîtrisant ses émotions. Ouais, je vais y arriver. Il prend des décisions en maîtrisant ses émotions. Et c'est ce que vous devez faire en fin de compte pour quitter une situation. Vous voyez? Oui. Il faut, on peut dire que on doit être optimiste. On doit avoir cette capacité à voir le beau côté des choses. Ouais, c'est peut-être difficile hein, de faire un choix. Pourquoi pas? Mais ouais, c'est... vous devez gérer vos sentiments, vous devez gérer vos émotions. Vous ne vous laissez pas influencer par des émotions négatives. Voyez, n'ayez pas une vision pessimiste. Il y a une sorte de défi émotionnel pour vous. Je vais couvrir le diable. Ok. Alors, je répète, je vais le répéter. Ici, c'est ce qui vous aide. Ici, c'est ce qui vous aide. Le valet de coupe, c'est un changement. Le valet de coupe nous parle d'un changement, ouais, d'un changement de situation. Cette carte du valet de coupe, ça parle aussi des émotions, ça reste des coupes. Alors, le diable et le valet de coupe. Ça peut parler d'une exploration de désirs profonds. Ça peut parler d'une période de découverte de soi.
On peut parler de sensibilité, de compréhension. Je vais dire autre chose. On a quand même le diable. On peut se sentir enchaîné. On peut se sentir enchaîné à une situation, à son passé, parce qu'on est trop dans le sentimentalisme. Oui, complètement. Mais je vais en remettre une. En fin de compte, j'ai envie de vous dire que vous ne devez pas être dans le sentimentalisme, ni dans l'émotionnel, parce que la reine d'épée, elle fait des choix sans ses sentiments, et elle fait des choix sans ses émotions, cette reine d'épée. Vous voyez? Et oui. Le fou. Moi, je préfère dire le fou. Le fou, ouais. Le fou, il prend un nouveau départ. Alors, il peut y avoir une période de transition marquée par une prise de risque, par une remise en question de certaines contraintes. Ça nous parle d'un moment de libération. En fin de compte, vous devez vous libérer de quelque chose, de lien, de dépendance, pour partir à l'aventure, pour aller vers un nouveau commencement, le nouveau commencement du valet de coupe. Voyez, on brise des chaînes. Alors oui, il y a de l'incertitude, bien évidemment, parce que c'est pas forcément évident de le faire. Mais il y a quelque chose de nouveau avec le valet de coupe. Voyez, mais oui. Et pour aller vers cette, je veux dire entre guillemets, vers cette nouveauté, il y a quelque chose à... Il faut vous libérer de quelque chose. Voilà. Je vais plutôt le dire comme ça. Alors, est-ce que vous faites une nouvelle rencontre? Pourquoi pas, hein, c'est tout à fait possible avec le valet de coupe qu'on fasse une nouvelle rencontre. Après, si c'est pas un voyage intérieur vers la compréhension de soi, et voilà, ça peut être effectivement des émotions naissantes pour quelque chose ou pour quelqu'un. Vous voyez? Il y a une ouverture à l'expérience. C'est ça. À une nouvelle expérience. Je vais recouvrir le roi de Pentacle et le monde. Oh purée, bah oui, non mais petit peu. Bah voilà quoi. Le magicien, le magicien il prend un nouveau départ. C'est le commencement, c'est le début de quelque chose, c'est la création sous toutes ses formes. La nouvelle rencontre sentimentale, plus de finances, on a le roi de Pentacle, nouvelle proposition d'emploi, promotion. C'est aussi le magicien, l'action, le dynamisme, la vitalité, les choses qui bougent. C'est tout ça, tout ça, tout ça. Ben oui. L'issue de la guidance, les scorpions. Vous voyez, on va en parler 2 secondes après. 6 d'épée, 8 de coupe, 6 d'épée. Vous allez vers autre chose, vous partez vers autre chose. Ok. Viens mon loulou. Pardon. Des fois, je crois que je suis toute seule, moi. Ouais. L'issue de la guidance, c'est le monde, c'est le magicien et c'est le roi de Pentacle. Transition du début à la complétude. Il y a vraiment quelque chose... vous réalisez des objectifs. Vous êtes peut-être sur le point de concrétiser un projet ou une ambition. Il y a un moment de réussite, il y a un moment d'accomplissement personnel. C'est ça, un moment de réussite, d'accomplissement personnel, mais complètement quoi. Complètement ça. Oui. Il y a dans l'issue de la guidance des initiatives. En plus, on a une approche terre à terre des choses avec le roi de Pentacle. Vous êtes prêts à expérimenter les scorpions, vous devez être prêts à expérimenter des choses, à prendre des risques calculés, tout en restant concentré sur une sorte de stabilité, peut-être en conservant des ressources, pourquoi pas. Mais il y a un équilibre entre l'audace et la sagesse. Ouais, un équilibre entre l'audace et la sagesse. Complètement. Le 6 d'épée. On en parle quand même 2 secondes du 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on va vers quelque chose de plus calme. On va vers quelque chose de mieux. C'est ça la carte du 6 d'épée. C'est une carte... avec la carte du 6 d'épée, c'est l'ennui qui vous pousse à bouger. L'enlisement qui vous pousse à bouger. Voyez? Il y a, bien sûr, il peut y avoir un changement de direction. Voyez?
on- avec le 6 d'épée, on s'en va, il y a quelque chose qui est pesant. On va vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles expériences. De toute façon, avec le 8 de coupe, on part aussi. Vous voyez? C'est ça. On sort d'une situation instable, de contrariété, de conflit, de problème, d'indécision. Vous voyez? Il peut y avoir un... Je vais le dire, hein, je vais quand même le dire, il peut y avoir un contrat pour certains scorpions. Pourquoi pas? Un diplôme, une communication qui est positive, peu importe. Une nouvelle rencontre sentimentale, pourquoi pas? Bien évidemment, c'est aussi possible. Oh, regardez-moi ça. Tiens donc. Ouais, non, mais là, il faut y arrêter. Ça fait un peu beaucoup, je trouve, les scorpions. Et ouais, quelque chose de extrêmement positif. Un nouveau départ émotionnel. Oui. Pour vous, les scorpions. On commence avec le 8 de Pentacle. Et nous terminons avec la carte du magicien. Il y a une période de développement personnel, il y a une maîtrise de compétences, il y a du travail acharné, il y a quelque chose qui vous mène à une progression. Un nouvel engagement, de la progression, c'est un commencement, ayez confiance en vous, j'ai envie de vous dire. J'ai vraiment envie de vous dire, ayez confiance en vous. Vous voyez, il y a le commencement de quelque chose. Très positif. Ah bah, clairement, quoi. Voilà les scorpions. Je vous souhaite, les scorpions, une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.